Bonjour à tous, bienvenue ici dans le brouillard à l'aéroport à 10 km de Compostelle où l'avion du Saint-Père vient d'atterrir. Vous savez que c'est le 18e voyage hors d'Italie pour le pape Benoît XVI et Philippine de Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour Philippine, vous étiez à bord de l'avion du pape. Alors j'imagine que le pape doit être content d'atterrir parce que c'était un de ses souhaits importants de venir ici à Compostelle. Oui, Thomas, le pape était manifestement heureux de cette perspective, de ce voyage avec cette double étape à Compostelle aujourd'hui, à Barcelone demain. Il nous l'a dit à plusieurs reprises qu'il était heureux de cette perspective, qu'il aime l'Espagne. Et puis le pape Benoît XVI a eu l'honneur des avions de chasse espagnols qui ont escorté son avion depuis qu'il est entré dans l'espace aérien espagnol. Et ici, c'est le prince des Asturies, le prince Felipe et son épouse Laetitia Ortiz qui viennent accueillir Benoît XVI. Benoît XVI qui, dans notre avion, a parlé dans son avion des défis aujourd'hui du fait que la confrontation entre la laïcité, qui ensemble parfois en sécularisme, voire en anticléricalisme, cette confrontation, elle doit devenir une rencontre entre la foi et la laïcité. C'est un défi pour l'Espagne, c'est un défi pour l'Europe entière, a dit le pape. Alors Philippine, on imagine que le pape, dans ce point avec les journalistes, a aussi parlé de ces deux étapes à Compostelle aujourd'hui et à Barcelone demain. C'est le pèlerin qui vient aujourd'hui dans le brouillard, là, ici à Compostelle. Oui, c'est le pèlerin qui vient, qui nous a parlé du sens du pèlerinage, le sens visible du pèlerinage, de bouger dans sa vie, d'être capable de sortir de ses habitudes pour se mettre en route. Et puis bien sûr le pèlerinage intérieur, la vie du croyant est un pèlerinage, a souligné le pape qui a insisté aussi sur le fait qu'il était particulièrement heureux de venir à Compostelle parce que les chemins de Compostelle ont été des éléments fondamentaux dans la formation spirituelle du continent européen. Il s'est beaucoup réjoui d'ailleurs du renouveau de l'intérêt pour les chemins de Compostelle. Alors on voit le Saint-Père là accueilli par le prince et la princesse. Le pape rencontrera demain à Barcelone le roi et la reine d'Espagne. Et j'imagine aussi que lors de cet entretien avec les journalistes présents à bord dont vous faites partie, il a aussi abordé demain cette consécration de l'église à Barcelone et aussi de cette visite dans la deuxième partie de l'Espagne. Mais oui, et Benoît XVI nous a dit, c'est vrai, je parle beaucoup du lien entre la foi et la raison, mais c'est très important la relation entre la foi et l'art, et il a rendu un vibrant hommage à l'architecte Gaudi en insistant sur l'intérêt de lier la tradition et la créativité, d'apporter une vision neuve tout en étant ancré dans la tradition, et c'est sous cet angle-là qu'il nous a invités à regarder la consécration de la Sagrada Familia demain à Barcelone. Voilà, cette église dont Gaudi a commencé les travaux il y a plus d'un siècle, qui va être consacrée demain par le Saint-Père. Voilà, alors que Philippine, nous allons vous quitter et nous allons maintenant écouter les hymnes.
Voilà, après avoir entendu la marche pontificale et aussi l'hymne espagnol, le Saint-Père, accompagné du prince des Asturies et de son épouse, va maintenant présenter les délégations, et un millier de personnes ont été conviées à cet accueil protocolaire à cet aéroport qui est situé à une dizaine de kilomètres de Compostelle. Alors vous savez qu'il y a 3 thèmes principaux dans ce voyage: l'Europe, la famille et l'art. Et bien entendu, pendant ces 2 jours, nous ferons mémoire aussi du précédent voyage du pape Jean-Paul II, qui était venu aussi en tant que pèlerin ici à Saint-Jacques de Compostelle. Et nous sommes dans cet aéroport tout près de ce terminal sud tout nouveau qui est donc inauguré par le pape à cette occasion. Le pape vient ici en tant que pèlerin et nous pourrons suivre tout à l'heure vers 13 h la visite qu'il va effectuer à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, faire ce pèlerinage sur le tombeau de l'apôtre, et il va faire comme tous les pèlerins en cette année jacquaire, cette année jubilaire. Il va passer par la porte jubilaire qui n'est ouverte que pendant les années où la Saint-Jacques tombe un dimanche au mois de juillet, comme c'est le cas cette année. Et aussi, il va aller vénérer les reliques pendant cette première journée. Puis, vous le savez, vers 16 h, il célébrera la messe sur le parvis de la cathédrale. Alors, vous le savez, la cérémonie protocolaire de bienvenue à l'aéroport est l'occasion pour le Saint-Père de rencontrer les autorités civiles du pays, puisque le Premier ministre d'Espagne est présent, et puis il y a aussi les autorités de la région autonome de la Galice, dont la capitale est Saint-Jacques de Compostelle. Et puis demain, bien entendu, il rencontrera les autorités aussi à Barcelone. Il y a aussi l'ambassadeur auprès le Saint-Siège de l'Espagne qui est présent lors de cette cérémonie protocolaire avec les différents ministres du gouvernement qui sont là. Alors vous le savez, nous sommes tout près de Saint-Jacques de Compostelle, le Finistère comme on le pensait. On pensait que avant que Christophe Colomb ne parte découvrir les Amériques, c'était vraiment le bout de la terre. Aujourd'hui, c'est une ville qui, avec ce pèlerinage, a attiré au cours des siècles des centaines de milliers de pèlerins venant à pied et puis aussi à vélo ou à cheval, qui sont venus prier tout au long de ces siècles avec ce renouveau que l'on voit aujourd'hui, alors que c'est maintenant le Saint-Père qui présente au prince les différents responsables religieux, mais on imagine qu'il les connaît bien, de l'Espagne et puis aussi de la suite. On sait que dans la délégation pontificale, il y a notamment 3 cardinaux espagnols: le préfet de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, le cardinal Lovera, et puis l'ancien camerlingue, le cardinal Somalo, et puis aussi l'ancien président de la commission disciplinaire de la curie romaine, qui est le cardinal Herranz.
Voilà, c'est l'occasion aussi pour les Espagnols de saluer le Saint-Père. Voilà, c'est le ministre de l'Intérieur, Alfredo Pérez Rubalcaba, qui numéro 2 du gouvernement Zapatero, qui est venu accueillir le Saint-Père. Alors cette capitale de la Galice, Saint-Jacques-de-Compostelle, est située dans la province de la Corogne, alors que le Saint-Père présente au prince aussi les différents prêtres de la suite. On a reconnu notamment le cérémoniaire du Saint-Père qui a préparé toutes les liturgies de ce voyage. Cette ville de Santiago, Saint-Jacques, a été déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985 et nous aurons bien entendu l'occasion de revenir sur la vie de cet apôtre alors que nous allons écouter maintenant le message de bienvenue du prince. Santidad. Saint-Père, c'est un grand honneur et une joie particulière pour moi de pouvoir vous souhaiter la bienvenue la plus cordiale de la part de toute l'Espagne, au nom de Ses Majestés le Roi, de ses autorités et du peuple espagnol. Nous désirons de tout notre cœur que durant cette nouvelle visite pastorale dans notre pays, vous passiez un moment très heureux, autant en Galice qu'en Catalogne. Deux provinces représentatives de la beauté, la diversité et la beauté de notre pays. Votre affection pour l'Espagne, exprimée dans tant d'occasions, est d'une immense valeur pour nous autres. Les Espagnols, nous sentons réellement très honorés du fait que pendant les 5 premières années de votre pontificat, vous ayez visité l'Espagne. Et de plus, l'année prochaine, en 2011, nous aurons de nouveau l'honneur de vous recevoir à Madrid pour les Journées de la Jeunesse. Merci, Saint-Père, pour toutes ces visites, et particulièrement pour celle d'aujourd'hui et de demain. Hay tempo que estas terras galegas de xentes amables e hospitalarias esperaban a vosa visita. Il y a longtemps que nous attendions votre visite. Nous savons votre affection et votre désir de venir dans cette cathédrale, dans Saint-Jacques. Il y a déjà eu des occasions mémorables avec votre prédécesseur, Jean-Paul II, qui a laissé sa trace profonde par son message et son affection. Depuis cette date, il s'est produit une véritable éclosion de pèlerins, une augmentation du nombre de pèlerins qui viennent de toute l'Espagne, du reste de l'Europe et de l'Amérique latine. Et chaque fois plus, les pèlerins viennent de tous les continents et du monde entier, en donnant une dimension universelle au chemin. Le mois dernier, au mois de mai, la princesse et moi-même, nous avons effectué nous-mêmes ce pèlerinage dans cette merveilleuse place. Saint-Père, vous venez en tant que pèlerin pour transmettre un message de paix et d'espoir. Vous avez voulu ainsi vous unir à la multitude de jeunes, ceux qui parcourent cette route millénaire pour arriver dans cette année sainte, dans ces monuments de Saint-Jacques, le grand joyau architectural qui se prépare à son 8e centenaire, dans l'année 2011. C'est un grand chemin de rencontre et de dialogue qui est relié à notre histoire et notre culture. C'est devenu un véritable symbole de concorde et de solidarité.
C'est un lieu qui nous renvoie à la réflexion envers nous-mêmes pour affronter de nouveaux. Comme nous avons pu le dire dans l'année 2004, c'était le premier projet européen commun. En suivant ce chemin de dialogue et de reconnaissance, c'est un merveilleux cadeau de l'histoire pour l'Espagne et pour tous les citoyens du monde. Saint-Père, votre arrivée sur ces terres, je veux réitérer notre énorme plaisir et nous nous réconfortons spécialement dans ces temps complexes de crise que le monde est en train de vivre. La guerre, le terrorisme, la pauvreté, l'injustice, la douleur ont besoin d'affermir de l'engagement personnel de tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Depuis Saint-Jacques, l'Espagne contribue à renforcer les valeurs, a toujours contribué. Et même maintenant, aussi maintenant, nous voulons transmettre depuis Saint-Jacques la force pour résoudre les problèmes de tous les hommes. Nous vous souhaitons maintenant aussi un agréable séjour à Barcelone pour la dédicace du temple de la Sainte Famille. Une fois de plus, recevez le chaleureux accueil et bienvenue en nom du peuple espagnol, des autorités autonomes et municipales de Galice, ainsi que Ses Majestés, les Altesses royales et le mien. Merci infiniment, Saint-Père, pour venir en Espagne. Et que le message de votre parole Voilà, mot chaleureux du prince des Asturies. Et maintenant, nous allons entendre le premier message du Saint-Père Benoît XVI, ici sur cette terre de Compostelle. Altesse royale, autorité nationale, régionale, locale, Monsieur l'archevêque de Saint-Jacques de Compostelle, Monsieur le cardinal président de la conférence épiscopale espagnole, Messieurs les cardinaux et frères dans l'épiscopat, chers frères et sœurs, chers amis, merci Altesse des aimables paroles que vous venez de m'adresser au nom de tous et qui se font l'écho profond des sentiments d'affection que les fils et les filles de ce noble terre éprouvent à l'égard du successeur de Pierre. Je salue cordialement toutes les personnes ici présentes et toutes celles qui s'unissent à nous à travers les moyens de communication sociale, remerciant également celles qui ont collaboré généreusement à différents niveaux ecclésial et civils pour que ce bref mais intense voyage à Saint-Jacques de Compostelle et à Barcelone porte beaucoup de fruits. Dans son fort intérieur, l'homme est toujours un chemin. Il est à la recherche de la vérité. L'Église participe à cette aspiration profonde de l'être humain et elle se met elle-même un chemin, accompagnant l'homme qui aspire ardemment à la plénitude de son être. En même temps, l'Église accomplit son propre cheminement intérieur, celui qui l'a conduit à travers la foi, l'espérance et l'amour, à se faire transparent de Christ pour le monde. C'est là sa mission et c'est son chemin. Être toujours plus au milieu des hommes, à la présence du Christ qui est devenu pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption.
C'est pourquoi je me suis mis moi-même aussi un chemin pour affermir mes frères dans la foi. Je viens un pèlerin en cette année sainte compostellane et j'ai dans le cœur le même amour que le Christ, pour le Christ qui poussait l'apôtre Paul à entreprendre ses voyages avec le désir de se rendre aussi en Espagne. Je souhaite m'unir ainsi au grand nombre d'hommes et de femmes qui, tout au long des siècles, sont venus à Compostelle de tous les coins de la péninsule ibérique et de l'Europe, et même du monde entier, pour se mettre aux pieds de Saint Jacques et se laisser transformer par son témoignage de foi. Avec les empreintes laissées par leur et plein d'espérance, ils tracèrent une route culturelle de prière, de miséricorde et de conversion qui s'est concrétisée par des églises et des hôpitaux, des hôtelleries, des ponts et des monastères. C'est ainsi que l'Espagne et l'Europe acquièrent une physionomie spirituelle marquée de façon indélébile par l'Évangile. C'est précisément comme messager et témoin de l'Évangile que j'irai aussi à Barcelone pour fortifier la foi de son peuple accueillant et dynamique. Une foi semée dès l'aube du christianisme et qui germa et se développa à la chaleur d'innombrables exemples de sainteté, engendrant de nombreuses institutions de bienfaisance, de culture et d'éducation. Une foi qui poussa le brillant architecte Antonio Gaudí à entreprendre dans cette ville, avec la ferveur et la collaboration de beaucoup, cette merveille qu'est l'église de la Sagrada Familia, la Sainte Famille. J'aurai la joie de consacrer cette église dans laquelle se reflète toute la grandeur de l'esprit humain qui s'ouvre à Dieu. Je suis profondément heureux d'être à nouveau en Espagne, pays qui a donné au monde une multitude de grands saints, fondateurs et poètes comme Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Francisco Javier, et tant d'autres. L'Espagne qui, au XXe siècle, a suscité de nouvelles institutions, associations et communautés de vie chrétienne et d'action apostolique, et qui, ces dernières décennies, chemine dans la concorde et l'unité, dans la liberté et la paix, en regardant l'avenir avec espérance et responsabilité. Animée par son riche patrimoine de valeurs humaines et spirituelles, elle s'efforce aussi de progresser au milieu de difficultés et d'offrir sa solidarité à la communauté internationale. Ces contributions et ces initiatives de votre longue histoire et celles d'aujourd'hui aussi, ainsi que l'importance de ces deux lieux de votre belle géographie que je visiterai à cette occasion, me poussent à élargir ma pensée à tous les peuples d'Espagne et d'Europe. Comme le serviteur de Dieu Jean-Paul II, qui, de Compostelle, exhorta le vieux continent à redonner vigueur à ses racines chrétiennes, je voudrais moi aussi exhorter l'Espagne et l'Europe à construire leur présent et à projeter leur venir à partir de la vérité authentique de l'homme, de la liberté qui respecte cette vérité et ne la blesse jamais, et de la justice pour tous, en commençant par les plus pauvres et les délaissés. Une Espagne, une Europe préoccupée non seulement des besoins matériels des hommes, mais aussi des nécessités morales et sociales, spirituelles et religieuses, car ce sont là des exigences authentiques de l'unique homme, et ainsi seulement on œuvre de manière efficace, intègre et féconde pour son bien. Galiciens maintenant, chers amis, je vous redis toute ma gratitude pour votre accueil cordial et pour votre présence dans cet aéroport.
Je redis mon affection et ma proximité aux bien-aimés fils de Galice, de Catalogne et des autres peuples de l'Espagne, en confiant à l'intercession de l'apôtre Saint Jacques ma présence parmi vous. Je supplie Dieu d'accorder à tous sa bénédiction. Merci beaucoup. Appel du Saint-Père en cette première étape de ce voyage de 2 jours, ce 5e et dernier déplacement du pape à l'étranger pour cette année et son 12e voyage sur le vieux continent depuis son élection sur les 18 voyages qu'il a déjà effectués en dehors de l'Italie. Le pape qui vient en tant que pèlerin, et nous allons le voir particulièrement à partir de 13h lors de cette visite et cette prière du pape sur le tombeau de Saint-Jacques dans cette grande cathédrale où tant de pèlerins sont venus, non seulement cette année mais à travers les siècles. Benoît XVI, lors de l'audience mercredi dernier, a dit qu'il venait en tant que pèlerin, mais qu'il aura aussi la joie de consacrer la Sagrada Familia, cette église demain matin qu'il va consacrer, œuvre du génial Gaudi, dont un procès de béatification est en cours. Et il a dit: je me rends comme témoin du ressuscité, porté à tous sa parole, d'où l'on tire la lumière permettant de vivre dans la dignité, l'espérance et de bâtir un monde meilleur. Et puis le Saint-Père a parlé dans l'avion que ce voyage était pour lui le pèlerinage de la beauté. Alors nous allons laisser le Saint-Père ici, qui rencontre pour une visite donc privée hors caméra le prince et la princesse des Asturies. Et puis il va se rendre pour la cathédrale au milieu de cette ville de Saint-Jacques de Compostelle. Et nous allons bien entendu suivre cette célébration à partir de 13h. Alors vous le savez, pendant tout ce week-end, KTO se mobilise particulièrement à travers des reportages, des documentaires, et puis bien entendu nous allons suivre tous ces directs qui seront à voir en direct sur votre antenne ou à revoir sur le site de ktotv.com. Merci de votre fidélité pendant tous ces 2 jours, particulièrement pendant ce voyage, et on se retrouve vers 13h, mais peut-être avant, donc restez bien à l'antenne. Nous allons nous mettre au rythme et au diapason de la visite du pape pendant ces 2 jours. À tout à l'heure, merci.